tous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver ce matin pour ce temps de prière. Et sans tarder, nous allons passer à un temps de louange. Et nous allons remercier Dieu, être reconnaissants et remettre encore toute cette matinée, cette journée devant lui. Et ce moment que nous allons passer, un moment béni dans la présence de Dieu. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce ce matin. Merci encore, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, dans nos vies. Merci oui, Seigneur, d'avoir renouvelé en nous, Seigneur, la force, d'avoir, Seigneur, nous avoir donné ton souffle de vie ce matin. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour le renouvellement de ton esprit. Et ce matin, Seigneur, nous nous approchons devant toi, Seigneur. Oui, Seigneur, tel que nous sommes, sans rien à nous, Seigneur, mon Dieu. Tel que nous sommes, nous venons, Seigneur, devant toi et nous savons que tu es là et que tu nous entends, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur Jésus, que vraiment tu viennes remplir les lieux où nous sommes. Oui, Seigneur, chacun de nous, là où nous sommes, Seigneur, tu puisses nous remplir, que ta présence nous envahisse, Seigneur. Que tu nous fasses du bien par ta présence, Seigneur. Alléluia. Nous voulons faire monter vers toi nos chants de reconnaissance, nos louanges envers toi, Père Céleste. Alléluia. Nous allons prendre ce chant, je viens dans ta maison. Tel que je suis, je m'abandonne. Chantez avec nous. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. nous reprenons, je viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Viens dans ta maison. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer. Tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. je ressens ta présence. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je t'entends près de moi, tu es là. Viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Jésus, je veux plus de
ta présence. Oh, alléluia. Plus de toi, Seigneur Jésus, car tu es le roi de mon cœur. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, tu es bon, Tu es bon, oh, tu es bon, tu es bon, oh oui, tu es bon, que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues et le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, bon. Dis à ton Dieu qu'il est bon ce matin. Tu es bon, tu es bon. Oh, tu es bon, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, nous allons ensemble dire qu'il ne va jamais nous abandonner. Nous allons confesser ces mots. Parce qu'il est celui qui a dit « Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et ce matin, si tu te sens seul, si tu te sens abandonné, j'aimerais te dire ce matin, non, tu n'es pas seul. Ton Dieu dit qu'il ne t'abandonnera pas. Alors dis ces paroles avec nous. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu m'abandonneras, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Encore une fois, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Car tu es bon, bon, oh, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, Seigneur. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes.
car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Oui, tu es là. Jésus. Tu n'abandonnes jamais. Tu es là. Tu es toujours avec moi. Tu es là. Comment me rassure. Alléluia, oui, tu es là. Tu es là. Merci pour ta présence, Seigneur. Ce matin, Seigneur Jésus. Oui, environne de ta grâce, Seigneur. Dans la souffrance, Tous ceux qui s'approchent de toi ce matin, Seigneur. tout est Tu nous dis que nous ne sommes pas seuls. Environne-nous de ton amour et de ta grâce. Tu es toujours là, tu es toujours Tu là. es là. Tu es là. Tu es là, Jésus. Tu es là. Tu es là. Oh, moi. Tu es là, Jésus. Tu es avec moi, toujours là. Toute la gloire te revienne, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Alléluia. Sois rassuré de ça. Sois-en sûr, il est là, avec toi, là où tu es. Alléluia. Amen. Nous allons passer à un moment d'exhortation. Je vous invite à ouvrir dans Matthieu au chapitre 14. Nous allons lire un passage que vous connaissez tous très bien, où Jésus va marcher sur les eaux. Donc nous lisons verset 22, donc vous connaissez très bien. Aussitôt, donc Jésus obligea ses disciples à passer dans la barque devant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier, et le soir venu, il était seul. La barque était au milieu de la mer, battue par le flot, le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur les eaux. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans la frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre répondit alors « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens, Pierre. » Et Pierre sortit de la barque, et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était contraire, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Jésus, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Voilà un passage qu'on connaît très bien. Mais j'aimerais attirer votre attention sur quelques points ce matin, en parlant de la tempête, le but de la tempête. Et là, nous voyons que Jésus envoya ses disciples. C'est lui qui envoie les disciples, il dit « Allez de l'autre côté ». Et parfois, il y a des événements comme ça dans la vie où on se demande « Mais pourquoi ?» Où on demande à Dieu « Où veux-tu en venir ? Je ne comprends pas. » Où veux-tu en venir? Parce que là, nous voyons que les disciples vont aller au-devant d'une tempête. Jésus savait qu'il allait y avoir une tempête, et c'est lui qui les envoie. Et là, on se demande, mais Jésus, où veux-tu en venir? Parfois, on pense que quand c'est Dieu qui envoie, c'est Jésus qui te donne une instruction, Dieu te donne, qui te dirige et te conduit, te dit d'aller quelque part. C'est Dieu qui t'envoie quelque part, c'est Dieu qui te fait passer par un chemin. Et puis tu rencontres des tempêtes. Parfois, nous, on peut croire, mais c'est bon, c'est Dieu qui m'envoie, c'est Dieu qui a dit d'aller cette direction, tout va être rose, tout va être joli, tout va bien se passer comme on le pense. Mais voilà que, même quand Dieu envoie, la tempête peut se trouver sur la route.
Donc on peut se demander à Dieu, mais où veux-tu en venir? Pourquoi tu m'envoies dans la tempête? Mais voilà que, c'est pour ça qu'on va parler un peu du but de la tempête. Donc c'est Jésus qui les envoie et il rencontre la tempête. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne. Bon, Jésus, il vient après. Et puis à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Jésus marche sur la mer. Au milieu de cette tempête, Jésus va aller vers eux. Jésus va aller les rencontrer. Et quand les disciples le virent, ils dirent c'est un fantôme. Voilà un réflexe que nous avons quand nous sommes dans des temps difficiles, quand nous rencontrons des tempêtes, quand nous rencontrons des circonstances contraires. Là, les disciples disent c'est un fantôme. Nous, parfois, on dit c'est le diable. Ah, c'est le diable qui au milieu de cette tempête, nous ne voyons que le diable. Ah, c'est sûrement le diable qui est en train de nous attaquer. C'est sûrement... voilà, et il y a d'autres qui, comme les amis de Job, vont lui poser cette question, vont remettre en question son intégrité. Oui, mais si cela t'arrive, tu as sûrement péché quelque part, tu as sûrement désobéi à Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie spirituelle, c'est pour ça que tu passes dans les tempêtes. Donc nous trouvons toutes sortes de raisons et il nous est difficile de reconnaître Dieu au milieu de la tempête. Voilà, les disciples voient Jésus, ils voient Jésus dans cette tempête et leur premier réflexe, c'est de dire c'est le diable. Ou alors, ils disent c'est un fantôme, en tout cas quelque chose qui leur fait peur. Et Jésus va leur dire, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Est-ce qu'on est capable de reconnaître Jésus au milieu de la tempête? Est-ce qu'on est capable d'entendre la voix de Jésus au milieu de la tempête? Et ce matin, pendant cette période où depuis peut-être un moment, tu traverses des tempêtes qui peuvent être d'ordre familial, qui peuvent être d'ordre financier, relationnel, psychologique ou toutes sortes de problèmes, de circonstances, ça peut être spirituel aussi. Et Jésus, il a quelque chose à dire, c'est rassurez-vous, n'ayez pas peur. Le nombre de fois où Jésus va dire n'ayez pas peur, n'aie pas peur, ne crains point, ne sois pas troublé. Le nombre de fois il le dit dans la Bible et vous allez voir, il le dit à plusieurs endroits, si vous allez lire. Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Reconnaître Jésus. Donc là, on voit un des buts de la tempête, c'est aussi de révéler notre capacité à reconnaître Dieu. Un proverbe ou un psaume, je ne sais plus, il nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, reconnais-le. » Et Pierre va lui répondre « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Donc d'une part, nous, on veut le reconnaître, on doit le reconnaître. Même dans la tempête, on doit savoir que notre Seigneur est là. Et lui, il veut une chose dans la tempête, c'est se révéler. Et là, quand on va regarder la suite de ce récit, et ce n'est pas sans but, ce n'est pas sans objectif que Jésus les avait envoyés au-devant de ces problèmes, de cette tempête. Je ne dis pas que c'est Dieu qui a créé créé la tempête, qui a ordonné la tempête d'être là, mais Jésus le savait. Le fait de savoir, ça ne veut pas dire que c'est lui qui est à l'origine de la tempête. Même si on sait que c'est Dieu qui domine sur tous les éléments, qui est maître du temps, maître de la tempête, maître de l'espace. Donc même si Dieu savait qu'il y avait une tempête, ça ne veut pas dire que c'est lui qui a provoqué la tempête. Ça, c'est important de savoir. Même si Dieu savait que tu vas traverser une adversité, ça ne veut pas dire que c'est lui qui provoque l'adversité. Mais il peut aussi le faire. Il est tout puissant, il est souverain. Voilà Pierre qui dit, si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi, vers les eaux, sur les eaux. Et il dit, Pierre vient, et Pierre va sortir de sa barque pour aller vers Jésus.
Et là, Jésus, il veut se révéler. Il veut se révéler d'une façon nouvelle, d'une façon, une facette de lui qu'on ne connaissait pas avant. Souvent, dans une tempête, dans un temps compliqué, dans une épreuve, Dieu veut se révéler d'une façon dont on ne le connaissait pas avant. Là, les disciples, ils connaissaient Jésus qui multiplie le pain et le poisson. Ils connaissent ce Jésus-là qui fait des miracles. Ils connaissent ce Jésus-là qui change l'eau en vin. Ils connaissaient le Jésus qui guérissait les malades. Ils connaissaient le Jésus qui purifiait les lépreux. Mais ils n'avaient pas encore rencontré le Jésus qui marche et qui domine sur la tempête. Et qu'est-ce qu'il fallait pour connaître ça? Il fallait une tempête. Sinon, on ne peut pas connaître le Dieu qui marche sur la tempête, s'il n'y en a pas de tempête. Et voilà pourquoi Jésus, il voulait se révéler comme ça, parce que les disciples ne connaissaient pas ce Jésus-là. Il y a d'autres évangiles qui racontent ce récit. Il y en a qui disent, mais qui est celui-ci à qui obéissent même le vent et les vagues et la tempête? Donc ils ne connaissaient pas, ils découvrent ce Jésus à qui obéissent même la tempête. Donc il veut se révéler d'une façon nouvelle, d'une façon dont tu ne le connaissais pas avant. Et nous, on a pu vivre ces genres de choses. On connaissait le Jésus qui pourvoit, on connaissait le Jésus qui ne manque jamais dans la détresse, etc. Et puis on a connu aussi le Dieu qui peut donner, alors que la médecine a dit vous n'aurez pas d'enfants, et le Dieu qui peut faire le contraire. Il dit voilà, vous avez des enfants. Mais pour connaître ce Dieu-là, il a fallu passer par ce temps où on ne peut pas avoir d'enfants. Donc peut-être que tu te poses la question, pourquoi je passe par telle épreuve? Pourquoi je connais un problème familial énorme? Pour que tu saches pour que Dieu se révèle dans ta vie comme le Dieu qui est le Dieu de paix. Voilà, tu appliques tout ça à n'importe quel problème. Si tu te donnes la peine de chercher Dieu, de reconnaître Dieu dans cette situation, tu vas voir qu'il veut se révéler d'une façon nouvelle. Et puis on va aller vers la fin. Et puis Pierre va sortir de sa barque. Il va marcher sur les eaux. Donc à un moment donné, il faut quitter un peu là où on est. Il faut quitter aussi, laisser derrière certaines choses, certaines bases sur lesquelles on se sent solide ou on ne veut pas bouger. On quitte cela, on sort de sa barque pour expérimenter ce Dieu-là. Parce qu'il dit, mais non seulement moi je peux marcher sur l'eau, mais il te dit, toi aussi tu peux. Non seulement je peux dominer sur la tempête, toi aussi tu peux. Et là, vous remarquerez que Jésus ne calme pas tout de suite la tempête. Tu vas te dire, oh super, Jésus est là, la tempête va s'arrêter. Et il ne calme pas tout de suite la tempête, il dit au contraire, viens, toi, marche sur la tempête, domine. Arrête de subir la tempête, mais domine sur la tempête. Voilà ce qu'il te dit. Et puis, la dernière chose, pour ne pas faire ce message un long message, quand ils ont fini, ils retournent dans la barque, etc. Et on voit que ceux qui étaient dans la barque, on nous dit, ils vinrent adorer Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Un autre but, on va dire le but ultime que peut avoir une épreuve, une tempête, c'est pour produire en nous une adoration nouvelle. Une fois que Jésus s'est révélé d'une façon dont on ne le connaissait pas, la seule chose convenable à faire, c'est de se prosterner devant lui, de l'adorer. Et c'est une adoration nouvelle qui va émaner de nous. Et voilà, les disciples ne connaissaient pas ce Jésus qui pouvait marcher sur la mer. Et là, quand ils découvrent ce Jésus-là, ils viennent tous se prosterner et l'adorer. Amen. Sois fortifié. Alors j'espère que ces messages t'aident ce matin et nous allons passer un temps dans la prière. Nous allons demander justement à Dieu de nous éclairer, d'ouvrir nos yeux. Peut-être que nous sommes dans cette tempête, peut-être que nous traversons des temps difficiles, des temps compliqués. Mais Seigneur, ouvre notre intelligence, ouvre nos yeux, ouvre les yeux de mon cœur. Nous prions que Dieu ouvre les yeux spirituels, que nous puissions le voir, le reconnaître dans cette tempête. Peut-être que nous ne comprenons pas où est-ce qu'il veut en venir. Nous ne comprenons pas la situation. Il se passe tellement des choses difficiles qu'à un moment donné, tu te dis, c'est pas possible.
C'est pas possible d'être enfant de Dieu et de vivre des temps compliqués comme cela. Mais laisse-moi te dire, donc garde confiance, rassure-toi, Dieu est là. Même si tu ne comprends pas où est-ce que Dieu veut en venir, mais que prions qu'il nous ouvre les yeux, afin que nous puissions le reconnaître en toutes circonstances, nous puissions le rendre grâce en toutes circonstances. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour cette parole, Seigneur, qui nous encourage. Cette parole, Seigneur, qui nous exhorte, Seigneur, à aller encore plus loin, Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu n'es pas indifférent, Seigneur. Contrairement à ce que nous pouvons parfois croire, Seigneur, tu n'es pas indifférent à nos circonstances, tu n'es pas indifférent à nos problèmes, tu n'es pas indifférent à nos épreuves, tu n'es pas indifférent, Seigneur, à notre tristesse ou à tout ce qu'on peut expérimenter de mauvais, Seigneur, dans notre vie. Oui, Seigneur, au contraire, tu es là et tu sais très bien, comme nous l'avons chanté, Seigneur, tu ne nous abandonnes jamais. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, tu es là et tu es bon. Oui, Seigneur, et cela ne change pas. Oui, Seigneur, et je te prie ce matin, Seigneur mon Dieu, pour mes bien-aimés. Oui, Seigneur mon Dieu, qui passent dans ces temps d'épreuve, Seigneur, et qui se demandent pourquoi ceci, pourquoi cela. Ce matin, Seigneur, viens ouvrir nos yeux. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre notre intelligence spirituelle. Ouvre notre entendement. Oui, Seigneur mon Dieu, que tu viennes nous montrer. Que tu viennes, Seigneur mon Dieu, nous ouvrir les yeux. Et que nous puissions te voir, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions te voir. Oui, Seigneur Jésus. Oh, alléluia. Nous voulons que tu te révèles à nous, Seigneur. Révèle à nous, Seigneur, dans ce temps difficile. Ce que tu as à nous dire, Seigneur. Que nous puissions l'entendre. Ce que tu as à nous dire, ce que nous puissions le voir. Que nous puissions le voir, Seigneur. Oui, Seigneur, révèle-toi, Seigneur. Tu es celui qui veut se révéler. Tu es celui qui tu as toujours voulu, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, te révéler à tes enfants. Tu l'as fait, Seigneur mon Dieu, aux temps anciens. Tu as voulu parler aux hommes, tu l'as fait par les prophètes, tu l'as fait par ces hommes, Seigneur, que tu as suscités. Et tu dis que maintenant, dans ces derniers jours, tu parles par le Fils, tu parles par Jésus, tu parles par le Saint-Esprit. Oui, Seigneur mon Dieu, alors que tu viennes nous révéler, Seigneur, qui tu es, Seigneur. Nous voulons te connaître plus. Nous voulons, Seigneur, avoir une révélation nouvelle de ta personne, une révélation nouvelle de qui tu es, Seigneur mon Dieu. Alléluia, et te connaître encore plus. Et que cela nous pousse, Seigneur mon Dieu, à sortir, Seigneur mon Dieu, de cette barque, Seigneur. Cette barque qui est au milieu de la mer. Cette barque, Seigneur, qui est battue par les flots, battue par les vagues. Oui, Seigneur Jésus. Et ce matin, tu veux encore nous dire, Seigneur, que nous ne devons pas subir la tempête, mais que nous pouvons dominer sur la tempête. Nous pouvons marcher sur les eaux. Nous pouvons, Seigneur mon Dieu, dominer ces circonstances, Seigneur. Nous pouvons être comme toi, Seigneur, c'est-à-dire être capable d'être en paix, être capable, Seigneur, de dormir au milieu d'une tempête. Oui, Seigneur mon Dieu. Parfois, ces épreuves peuvent nous donner des insomnies. Mais, Seigneur mon Dieu, garde-nous, Seigneur. Que tu donnes ta paix à tes enfants. Remplis leur cœur de paix. Remplis la paix. Ce matin, ceux qui sont tourmentés, ceux qui sont troublés par toutes sortes de pensées, tu remplisses de ta paix ce matin, Seigneur mon Dieu. Et vraiment, Seigneur, nous voulons t'adorer, te louer. Parce que tu es ce Dieu-là, Seigneur, à qui obéissent même le vent, la tempête, les vagues. Et ce matin, tu peux aussi menacer. Tu peux aussi, Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur, menacer ces circonstances, menacer cette épreuve. Et nous pouvons le faire aussi, Seigneur. Nous pouvons menacer les circonstances contraires. Nous pouvons menacer les épreuves afin qu'ils cessent. Oui, Seigneur, mon Dieu, mais accomplis en nous, Seigneur. Achève en nous ce que tu as commencé. Accomplis en nous, Seigneur, cette œuvre que tu veux que nous découvrions, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Que ton nom soit béni. Et dans cette même élan, nous allons prier pour spécifiquement... Pour nos bien-aimés qui sont endeuillés. Et nous avons appris ces derniers temps qu'il y en a notamment un couple dans notre église qui est dans le deuil, qui ont connu successivement des décès, l'une de sa maman, l'autre de son papa, et aussi de la famille autour. Et voilà des circonstances dont on ne peut pas donner l'explication. On peut se dire, on ne comprend pas ce qui se passe. Et nous n'allons pas citer les noms. Si vous le connaissez,
tant mieux, mais prions. Aussi, de façon plus large, prions pour tous ceux qui, peut-être, il s'agit de vous-même qui regardez ce matin, qui nous suivez là, qui est avec nous. Peut-être que vous avez subi vous-même un décès dans la famille, que ce soit par le Covid ou par autre chose. Et nous prions pour ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont dans cette tristesse. C'est une période douloureuse de perdre quelqu'un. Et nous prions parce que, comme le pasteur le disait l'autre jour, parfois nous n'avons pas les mots, nous ne savons pas quels mots utiliser pour consoler ces personnes. Et comme il a si bien dit, nous aimerions entrer dans le cœur et trouver le bon truc, la bonne connexion, je ne sais pas, qui fait que tout d'un coup, cette douleur disparaisse, mais ça, seul le Saint-Esprit peut le faire. Il est l'Esprit consolateur. Alors nous allons prier. Prions pour ces personnes. Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour nos bien-aimés, pour tous ceux qui sont dans le deuil, Seigneur. Qui ont connu, Seigneur, la perte d'un proche, qui ont connu, Seigneur, la perte d'un être cher. Oui, Seigneur mon Dieu, nous savons que cela n'était pas non plus indifférent, cela te touche. Oui, Seigneur, quand tu étais avec les sœurs de Lazare devant le tombeau, tu as pleuré, Seigneur mon Dieu, tu as pleuré avec elles. Oui, Seigneur, parce que oui, Seigneur, c'était ton ami, Seigneur, et tu l'aimais. Et voilà, Seigneur, que ces personnes qui ont perdu des proches, nous les remettons entre tes mains. Oui, Seigneur, nos mots, Seigneur, ne suffisent pas. Oui, Seigneur, nous sommes parfois impuissants, Seigneur, nous sommes démunis. Oui, Seigneur, devant des situations, devant des drames. Mais nous savons que toi, Seigneur mon Dieu, tu es le Dieu qui envoie l'Esprit consolateur. Oui, Seigneur, alors je te prie, Seigneur, que tu envoies ton Esprit. Oui, Seigneur, console les cœurs, que vraiment tu réchauffes, Seigneur. Oui, Seigneur, ces cœurs qui sont dans la douleur, Seigneur mon Dieu, que vraiment tu les consoles, comme tu sais toi-même le faire. Apaise leur cœur, Seigneur, que vraiment la colère ne puisse pas prendre le dessus, que l'incompréhension ne puisse pas prendre le dessus. Oui, Seigneur, mais nous te prions, Seigneur mon Dieu, toi qui changes le deuil en allégresse, toi, Seigneur, qui es capable de changer le désert en un étang d'eau. Alors je te prie pour nos bien-aimés, Seigneur mon Dieu, que tu les touches, que vraiment là où ils sont, Seigneur, nous te prions particulièrement pour ce couple que nous connaissons. Oui, Seigneur mon Dieu, que tu agisses dans leur vie. Il est difficile pour nous d'expliquer quoi que ce soit. Mais Seigneur, toi, tu peux les consoler. Tu peux, Seigneur mon Dieu, leur ouvrir les yeux, ouvrir leur perspective. Oui, Seigneur mon Dieu, et que tu leur donnes la paix, que cela ne les empêche pas de bien dormir. Oui, Seigneur mon Dieu, que vraiment tu leur parles, tu les visites tout particulièrement, Seigneur, et que ta grâce se répande encore dans leur vie. Et tends ta main, Seigneur, que tu montres, Seigneur, l'étendue de ton amour, Seigneur, qui ressentent ta présence, qui ressentent ton amour, Seigneur Jésus. Oh Jésus, dans leur vie, ils ont besoin de toi, ils ont besoin de ta grâce, Seigneur. Que vraiment, Seigneur, ils ont besoin de ta présence, Seigneur, qui ressentent ton Esprit Saint, Seigneur, les consoler, Seigneur Jésus. Alléluia, merci. Fortifier, Seigneur. Ton nom soit béni. Alléluia. Et nous allons encore aussi prier pour ce sujet qui m'est cher. Chaque fois, c'est prier pour les familles, pour les couples, pour voilà, même si on a l'impression que c'est bientôt la fin, que voilà, il y aura le déconfinement, etc. Mais il y aura des séquelles aussi. Il y aura des séquelles dans les familles, des séquelles dans les couples, des séquelles entre parents, enfants. Et nous allons prier pour que ces familles qui peut-être subissent des choses difficiles puissent se relever, puissent se reconstruire, parce que dans certains cas, il y aura une reconstruction à faire au niveau des familles. Et prions pour que Dieu les garde. Prions pour ces couples. Oui, Seigneur, l'autre jour quelqu'un me dit, une sœur me dit, je demande des nouvelles, il me dit, on n'a jamais été aussi longtemps ensemble avec mon mari. Et ça peut être bon, et parfois ça peut être problématique. Et donc prions pour que Dieu vienne en aide à ces familles. Oui, c'est peut-être un test, le test ultime. Et prions pour que
tous tiennent bon, pour que les familles se reconstruisent comme il faut. Et nous savons qu'il n'y a qu'une seule base pour qu'une construction se passe bien, pour que les murs s'édifient correctement. Il faut une bonne base, il faut une bonne fondation. Une maison doit être bâtie sur le roc, et notre roc à nous, c'est Christ. Et nous prions pour que ces familles, justement, là où il y a des fragilités, où ça vacille un peu, qui se remettent sur leur fondement et regardent un peu les fondations pour dire « Ah, il faut que ce soit Christ ». Et que les yeux s'ouvrent à ce niveau-là. Prions. Seigneur, nous te prions encore, Seigneur, pour les familles. Ces précieuses familles. Oui, Seigneur Jésus. Seigneur, nous savons que tout commence par une famille. Même, Seigneur, ton peuple, le peuple que tu t'es acquis, Seigneur, le peuple par qui tu as voulu nous montrer le chemin. Oui, Seigneur, toi qui es un Dieu de pédagogie, tout a commencé par une famille. Tout a commencé par Abraham, par sa famille, une famille qui obéit. Oui, Seigneur, et c'est ce qui a fait qu'il y a eu un peuple, c'est ce qui a fait qu'il y a eu une nation, c'est ce qui a fait, Seigneur mon Dieu, que maintenant, dans le monde entier, on parle de toi et on te connaît. Oh Seigneur Jésus, et je te prie pour la famille, parce que la famille, oui Seigneur, c'est ce qui sera aussi la base de la société. Si une famille va bien, la société ira bien. Oui, Seigneur, même nos églises, Seigneur, sont composées de familles. Si la famille va bien, l'église va bien. Alléluia. Alors je te prie, Seigneur, de visiter ces familles, de les toucher. Oui, Seigneur, là où il y a eu des fragilités, là où il y a eu, Seigneur mon Dieu, oui, Seigneur, là où les relations vacillent, là où les choses semblent s'ébranler, là où les choses semblent, Seigneur, tomber, nous te prions, Seigneur, de les soutenir, que tu sois là, Seigneur, soutiens-les. Oui, Seigneur, afin qu'il n'y ait pas de destruction, Seigneur, mais qu'il puisse y avoir une reconstruction de ces familles. Oui, Seigneur Jésus, nous brisons tout esprit de division. Oui, Seigneur, nous brisons tout esprit de querelle, de dispute. Oui, Seigneur mon Dieu, que ces familles puissent construire leur vie sur toi qui est le roc. Oh Seigneur, nous savons que là, cette maison sera solide. Oh Seigneur Jésus, entre les couples, entre mari et femme, que tu mettes la paix, que tu interviennes, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur mon Dieu, que vraiment tu sois ce troisième fil, Seigneur, qui fait que la corde reste solide. Oui, Seigneur, interviens dans les relations enfants-parents. Oui, Seigneur, là où il y a eu la rébellion, là où il y a eu la désobéissance, là où il y a eu des barrières, des communications difficiles, je te prie d'intervenir, Seigneur mon Dieu, et que tu fasses grâce, que ta lumière brille. Oh Seigneur, étends ta main. Nous te prions pour ces familles, parce que le diable, il veut aussi détruire les familles pour détruire le reste. Alors nous confions en toi, nous confions nos propres familles dans tes mains, nous confions les familles, Seigneur, de l'Église en action dans tes mains, les familles, Seigneur, de tous nos bien-aimés dans le monde entier. Oui, Seigneur mon Dieu, que vraiment le plan de diable ne puisse pas réussir pour détruire ces familles, mais que nous puissions en sortir vainqueurs et plus que vainqueurs. En ton nom, nous avons ainsi prié, Seigneur. Entends nos prières. Merci Jésus. Ton nom soit béni, Père Céleste. Alléluia. Seigneur, nous remettons aussi cette journée entre tes mains, tout ce que nous allons faire, les uns et les autres dans nos activités, Seigneur. Nous voulons rester en communion, rester connectés avec toi. Que la gloire te soit rendue, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.